Bonjour. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, mais là il y a un petit problème, c'est que c'est pas une ordonnance ça. Comment ça, monsieur? C'est l'ordonnance qu'on m'a donnée à l'hôpital quand même. En fait, c'est une ordonnance, oui, vous avez raison, mais le problème c'est qu'il n'y a pas le tampon du médecin, donc je peux rien faire pour vous. Il y a une loi qui interdit de donner des médicaments s'il n'y a pas le tampon du médecin. Donc je vous conseille de repartir chez le médecin, vous faire tamponner l'ordonnance. Ça fait une demi-heure que je fais la queue dans la pharmacie, monsieur. Ce papier, il vient de l'hôpital quand même. Je l'ai pas pondu, le papier. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est la loi, c'est la loi, je ne peux rien y faire. Dans 2 jours, elle a un examen. Donc j'ai besoin de ce médicament urgemment. Donc s'il vous plaît, donnez-moi ce médicament, s'il vous plaît. Je pense que si c'est vraiment urgent, la seule solution c'est d'aller dans un centre d'urgence et là-bas ils pourront vous donner une ordonnance en bonne et due forme. Un peu d'humanité. Vous savez qu'à cette heure-ci, le temps d'aller dans un centre d'urgence et le temps de revenir, la pharmacie, elle sera fermée. Merci, au revoir. Ah, Rav. Mickaël, ça va? Je vous avoue, Rav, que ça va pas en ce moment. C'est un peu difficile, là. Oui, j'ai vu un peu ce qui s'est passé à la pharmacie. C'est pour ta maman les médicaments? Oui, malheureusement. J'aurais pas dû m'énerver tout à l'heure à la pharmacie. Ça vous arrive jamais à vous de vous énerver, Rav? Alors évidemment que moi aussi je m'énerve. Tout le monde s'énerve de temps en temps. La question c'est comment gérer la colère lorsqu'on se trouve dans certaines situations qui sont très délicates. D'accord, Rav. Mais alors comment on fait pour garder son calme dans une telle situation? La colère, ça arrive soudainement. Et en plus, dans une telle situation, je suis tellement impuissant. Mickaël, comprends bien une chose. Tout ce qui arrive est dirigé par Hachem. C'est la grande question de Emouna. La Torah nous dit qu'il ne faut pas se venger et pas être rancunier. Explique le Sefer HaChinour. Parce qu'en fait, on va voir la Emouna que tout ce qui se passe, c'est dirigé par la providence. Il n'y a pas de hasard. Si quelqu'un nous a perturbé, contrarié, c'est dirigé par la main d'Hachem. Il faut savoir comment réagir par rapport à ça. Mais première chose à savoir, eh bien qu'en fait, c'est Hachem nous a mis dans telle situation. Et c'est toujours pour un but positif. Il faut toujours aborder la situation de façon très positive. Par exemple, si un bouchon sur la route, les gens se mettent à klaxonner, à s'énerver, ça ne sert à rien. Ni la colère, ni les klaxons. Il faut réfléchir de façon positive. Peut-être que Hachem veut que je me pose pendant une demi-heure dans le bouchon pour écouter une halakha, un cours de Torah, écouter une musique, pour me relaxer avant de rentrer chez moi à la maison. Je suis stressé. Hachem veut mon bien. Il veut qu'on soit coincé dans un bouchon pour se relaxer, pour se préparer à bien recevoir son époux et ses enfants. Donc en fait, il n'y a jamais lieu de colère dans la vie. Je te raconte une histoire personnelle. Il y a quelques années, c'est à Jérusalem, je faisais la tfila, la Hamida. Quand j'ai terminé, je me suis rendu compte qu'il y avait devant moi un rav que je connais bien, un grand rav, qui m'a attendu 1-2 minutes. Je me suis excusé. Rabbi, je vous ai dérangé. Il m'a donné une réponse, je te garantis, qui m'a changé ma vie. Il m'a dit, tu ne m'as pas du tout dérangé, tu m'as aidé à accomplir une halakha. Une halakha qui dit, quand tu fais la Hamida, quelqu'un derrière toi, il faut l'attendre. Tu m'as aidé à accomplir une halakha. On peut réagir de 2 façons. On peut s'énerver, quel casse-pied, il m'embête, il me contrarie, il me dérange. Ou alors, c'est quelqu'un qui contribue à ce que je puisse accomplir une halakha. Chaque situation qui est délicate, c'est pour accomplir une halakha, c'est pour développer sa patience, c'est pour se relaxer. Il y a 36 façons d'interpréter une situation délicate de façon négative ou positive. C'est à toi de jouer. Mais toute situation délicate, c'est Hachem qui l'a envoyé pour notre bien. D'accord, Rav, je comprends, mais alors comment on travaille un trait de caractère? C'est un travail de toute une vie, et ce trait de caractère qu'on s'énerve, la colère. En effet, Mickaël, très bonne question. Nos sages ont pensé à tout. C'est pourquoi nos sages ont instauré dans la tfila 3 fois par jour, à la fin de l'Amida, qu'est-ce qu'on dit? Venafshi ka'afar la koltiye. Il faut être indifférent à ce qui se passe. On doit prier pour ça matin, midi et soir pour ne pas s'énerver. Plus que ça, nos sages ont instauré le soir avant de dormir, Kriyat Shema Lamita, qu'est-ce qu'on dit? Areni mochel vesoleach lecholmi sheich is veiknitoti. Je pardonne à toute personne qui m'a énervé, contrarié. Imagine-toi, on doit tous les jours, tous les soirs, pardonner à n'importe quelle personne qui nous a énervé, qui nous a contrarié.
Ainsi, Hachem le demande. Et sache une chose, la rancune, la colère, eh bien, ça se travaille en permanence, tous les jours. La grande question dans la vie, eh bien, j'appelle ça, n'est-ce pas, le grand secret de la goutte de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, qui a commencé à étudier à 40 ans, esprit bouché, il est presque découragé. Et lorsqu'il a vu, n'est-ce pas, eh bien, un rocher qui était perforé par des gouttes d'eau, il a compris qu'en fait, chaque goutte d'eau, elle a un impact sur la pierre. Et c'est ce qu'il a fait. Eh bien, il s'est mis, n'est-ce pas, à étudier, répéter la Torah des milliers de fois. Eh bien, pour nous aussi, c'est pareil. Quelqu'un qui est en colère, qui est nerveux, on peut accentuer cette colère tous les jours un peu plus. On peut garder rancune, on peut en vouloir aux gens. Et malheureusement, avec un peu de rancune qu'on accentue tous les jours pendant des années, eh bien, ça peut disloquer des familles entières. Et si au contraire, tous les soirs, on fait un effort de pardonner, de tolérer, d'être indulgent, c'est difficile. Mais ce qu'on te demande, c'est tous les soirs, eh bien, de pardonner une goutte, 1 millimètre, tous les jours. Après quelques semaines, on sent déjà un déclic. Après quelques semaines, c'est déjà plus ou moins dissipé. Après quelques années, c'est terminé. Le problème est réglé, est arrangé. C'est le Gaon de Vilna a écrit que 2 personnes qui sont en friction, si l'un d'eux pense du bien de l'autre, si l'un d'eux veut se réconcilier avec son camarade, eh bien, l'autre, il va le sentir comme par télépathie. Il va lui aussi se rapprocher inconsciemment de son camarade. Tout dépend de notre décision, notre choix, notre cœur. On peut agir de façon positive, en étant tolérant, en pardonnant, tous les jours un peu. C'est difficile. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce qu'il m'a dit? M'a insulté? Ou alors on peut être rancunier. Comme tu l'as dit, c'est un travail de vie entière. En effet, écoute sur cela une histoire extraordinaire. Il y avait un couple en Israël à Bnei Brak. Pendant 17 ans, ils n'ont pas eu d'enfants. Ils ont tout fait. Les médecins, les tzadikim, les mekoubalim, toutes les tfilotes, ils ont tout fait. Une seule chose ils n'ont pas fait, ils ne sont jamais découragés. Après 17 ans, il va voir le Rav Chaim Kanevski, Zatzal. Il dit, Rabbi, voilà qu'est-ce que je fais. Je fais un enfant. Le Rav lui dit, je ne peux pas t'aider. Ton dossier est trop grand pour moi. Mais j'ai un conseil à te donner. L'Akbar nous dit, Choulin Kouflametret, que le monde y tient sur quelqu'un qui est tolérant, indulgent, qui pardonne, qui ne s'énerve pas. Cherche quelqu'un qu'on a insulté et qui a pardonné, cette personne-là pourra te bénir plus que moi. Bon. Notre homme sort de chez Rabbi Chaim, l'occasion n'a pas tardé. Le soir même, il va s'asseoir dans une simcha, un mariage, à côté d'un camarade. Après quelques instants, il y a quelqu'un qui débarque, il commence à crier, à insulter son camarade qui est à côté de lui. Il dit, ah voilà mon homme. Il dit, je t'en prie, ne dis pas un mot. Ne réponds pas. Mais tu vois, qu'est-ce qu'il me dit? Il m'insulte. Non, je t'en prie, ne dis pas un mot, je t'en supplie. Bon, il se tait, et après l'autre, il s'énerve encore plus. Il dit, vous savez pourquoi il se tait? Parce qu'il sait que j'ai raison, c'est un escroc, c'est un menteur, c'est un voleur. Et là, l'autre, il voulait exploser. Il dit, je t'en supplie, ne réponds pas. Bon, après, il est parti. Il dit, maintenant, je t'en supplie, fais-moi une bracha que j'ai un enfant l'an prochain. Et tu es tombé sur la tête. Je dois me taire quand il m'insulte, maintenant te bénir. Il dit, voilà ce que le Rav m'a dit. Bon, je te fais la bracha. Il a fait la bracha, il a eu un enfant. Après 18 ans de mariage, imagine-toi. Quelqu'un qui est tolérant, qui ne s'énerve pas, c'est écrit, c'est Et Ratson. C'est une occasion unique pour bénir, pour demander à Hachem ce qu'on veut. Même un couple qui n'a pas eu d'enfant pendant 18 ans, eh bien, ils ont pu l'avoir par la bracha de quelqu'un qui a été tolérant, indulgent lorsqu'on l'a contrarié. Ça, c'est la force, n'est-ce pas, de la tolérance, de l'indulgence. Je comprends, mais vous ne pensez pas qu'il y a quand même des fois une utilité à se mettre en colère? Il y a des personnes qui ont besoin de se faire bousculer, que ce soit des enfants, des adultes. Et quand on est trop gentil, des fois on se fait marcher dessus. En effet, Michael, tu as raison. Maïmonide nous dit, dans Mishneh Torah, que de temps en temps, on doit montrer la colère. Montrer la colère, mais sans vraiment s'énerver. Le cœur doit toujours être calme. On a le droit, voire le devoir, de montrer qu'on n'est pas content, qu'on est énervé de telle ou telle chose, c'est vrai. Mais il faut être prudent, de nos jours c'est dangereux. Le Balatani écrit
que quelqu'un qui a tendance à s'énerver, il est même dispensé de faire le reproche. Parce que la colère est tellement grave, tellement nocive, et bien que si on sait qu'on va déraper dans une réelle colère, on est dispensé. Alors, de temps en temps, il faut montrer la colère, c'est vrai, mais uniquement quand on est sûr et certain de ne pas déraper dans une réelle colère. Et sache que quand une personne, comme on l'a dit avant, eh bien, est tolérant, indulgent, va pardonner, eh bien, il va bénéficier d'une aide divine considérable. C'est écrit que c'est Ed Ratson, c'est un moment très propice. Quand on a été contrarié et qu'on a fait un effort de pardonner, de demander à Hachem tout ce qu'on veut. On peut gagner beaucoup dans la vie, dans ce monde, ainsi que le monde futur. Il reste encore quelques minutes avant la fermeture de la pharmacie, avant Shabbat. Laisse-moi appeler l'hôpital. Peut-être qu'ils pourront délivrer une ordonnance sur ton compte. Ah, merci beaucoup, Rav. Ça m'aiderait vraiment beaucoup.